je vais peut-être en trouver une petite balle expérimentée qui lui n'est pas fluide, qui court. Et salut tout le monde, aujourd'hui comme vous pouvez voir derrière moi, on est dans le Cantal pour la deuxième étape du championnat national de trail qui est cette fois-ci dit de moyenne montagne. Qui dit Cantal dit forcément la Pastourelle pour le mythique trail qui a un label international avec de très nombreux stades d'affiche au départ comme l'ancien champion du monde Sylvain Court ou encore le Duc de Savoie qui fera le déplacement Hugo Ferrari pour ce 60 km et 3000 mètres de dénivelé, un format similaire au championnat de France où je m'étais effondré. Est-ce que donc j'arriverai à prendre ma revanche? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon, avant de vous emmener dans le Cantal, souvenez-vous, il y a un mois, je participais au championnat de France à Buis-les-Baronnies où j'avais dû abandonner au 20e kilomètre, entraînant ainsi une grosse déception. Maintenant, je vais essayer de me rattraper sur ce challenge national trail où lors de la première étape de plaine à Épernay dans les vignes, je m'étais classé 5e après une course compliquée sur la fin. Là aujourd'hui, on va faire la deuxième étape de ce challenge, direction la moyenne montagne dans le Cantal et ses montagnes pour se replacer dans ce classement et se rattraper du 7 avril. Même si bon à mon avis, vu la météo annoncée, on peut rajouter de la pluie et de la boue au programme, car n'oublions pas, on est dans le Cantal, ce qui annonce un beau chantier sur cette Pastourelle. Et maintenant que le décor est posé, il est temps de se rendre dans le Cantal à Salers. Mais avant de se retrouver là-bas, dans le plus beau village de France, il faudra faire 3 heures de route. Le temps pour moi de vous raconter comment je suis relevé après les championnats de France. On se retrouve pour ça sur le dernier grand entraînement avant la Pastourelle, placé à J-8 de la course. Oui, un 3x3000 que je devrais faire entre 19 et 20 km/h. Donc un entraînement assez compliqué et long avec quand même 9000 mètres de fractionné au programme. De quoi mettre en jambes pour la Pastourelle. Cet entraînement qui clôture 4 grosses semaines d'entraînement que je me suis infligé tout de suite après les championnats de France avec pas loin de 130 km de moyenne dans la semaine et 4000 mètres de dénivelé positif. Il s'agit tout simplement de la plus grosse charge d'entraînement depuis que j'ai commencé la course à pied. Et puis bon, je suis plutôt content vu que le corps répond plutôt bien à cette charge avec de bonnes sensations, ce qui vient me rassurer après le 7 avril. Et je commence ainsi ce premier 3000 mètres sur des allures de 3 minutes 10 au kilomètre, soit du 9 minutes 30 sur 3000. Et à vrai dire, sur cette première série, je me sens pas vraiment en grande forme. J'ai mal aux pattes assez vite et sans grosse sensation. Mais bon, je vais au bout de mon effort pour passer le premier 3000 mètres en 9 minutes 20. Donc j'ai accéléré sur la fin, ce qui est donc une bonne première série. Allez, fin de la première série. C'est compliqué, ça pique bien les jambes. J'ai réussi à faire 9 minutes et quelques, 9 minutes 15, 9 minutes 20, donc ça c'est top. Mais bon, ça va être dur de tenir les 3. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur le deuxième. Ça va piquer, allez. On entame maintenant la deuxième série et comme je le sentais, je vois tout de suite que c'est plus simple vu que sur ce retour, je me retrouve sur cette partie plus favorable en léger faux plat descendant, enfin c'est ce que j'ai l'impression. C'est pour ça que je me retrouve très vite à 20 km/h en étant à vrai dire plutôt à l'aise. Allez, va. Et j'ai de super sensations et c'est assez impressionnant, j'ai l'impression de voler sur le bitume alors je suis ici à moins de 3 minutes au kilo et cette sensation est juste incroyable même si je t'avoue que je suis pas fan de courir sur le plat et sur le bitume. Je finis ainsi cette deuxième série en moins de 9 minutes sur le 3000, donc un chrono plutôt encourageant, sachant qu'en fait, la route était plate et ne comportait aucun faux plat. Allez, ça y est, c'est 3x3000 derrière moi, c'est réussi, c'est validé, avec une allure plutôt intéressante, donc franchement cool. Bon, il fait nuit, parce que je suis parti qu'à 21h, je pouvais pas avant, mais bon, vu la séance, je suis chaud pour la Pastourelle. Allez, on se retrouve là-bas. Et pendant que je faisais mon 9000 mètres de fractionné, nous on a eu le temps d'arriver à Salers pour aller récupérer le dossard. L'occasion pour nous de pouvoir rentrer dans l'ambiance du week-end avec pas loin de 5000 participants attendus, répartis sur l'ensemble des courses prévues. De quoi faire une belle fête et un beau village sponsor avec quelques stands des partenaires de la course.
Mais bon, même si la tentation est là, je vais essayer de pas faire le pigeon tout de suite. Je récupère ainsi mon dossard qui, j'espère, me portera chance le lendemain avant de prendre de la hauteur pour visiter ce petit village de Cantal. Bonjour, on est les trailers de Moukoutan. Donc nous venons des Deux-Sèvres, on est une vingtaine à venir courir à la Pastourelle. Donc on est venu donc 20 coureurs, donc il y en a 12 sur le 60 et 8 sur le 30 km. Donc on est venu en tout à 32 avec la famille et les amis. Donc histoire de passer un bon week-end. Apparemment la météo ça se dégage, donc on va passer un très bon week-end sous le soleil. Mais bon, le problème c'est qui dit petit village dit aucune location possible sur place. Ou en tout cas, on s'est pris trop tard, donc tout était déjà pris. Donc direction pour cela 40 minutes de route de Salers, toujours dans la campagne, on est dans le Cantal, pour trouver le petit logement dans lequel nous patienterons tranquillement jusqu'au lendemain. Le temps pour nous de déprimer un bon coup devant la météo indiquant 20 mm de pluie et un taux d'humidité énorme pile durant la course de demain. Mais bon, sait-on jamais, un miracle est toujours possible. Bon bah ça y est, on est au niveau du départ dans 19 minutes. J'ai fait un petit échauffement de 10 minutes. Bon après, quand je fais 60 km, je ne m'échauffe pas énormément, 10 minutes ça suffira. Et j'espère pouvoir me rattraper après le championnat de France. Ça fait un moment que j'attends la course là, et j'ai trop hâte de partir. Et oui, ça y est, fin prêt pour m'élancer sur ce 60 km avec une seule envie, l'envie de courir plus forte que jamais, sachant que ça va faire plus d'un mois que je n'aurai pas mis de dossard en plus. Seul point négatif, le temps, moins pire quand même que ce qu'ils avaient annoncé, mais bon, avec un taux d'humidité important et une légère fraîcheur. Mais ce qui m'aura pas empêché, comme vous pouvez voir sur la ligne, de mettre un t-shirt, et quand je regarde à côté de moi, je vois que je suis le seul. Est-ce que j'ai bien fait? On verra ça dans la course. On est maintenant tous installés en attendant impatiemment les ordres du starter. Allez, ça y est, les 1100 athlètes sur ce Tour des Cirques s'élancent et je suis plutôt rassuré dès le début car personne ne part à 100 à l'heure, le temps pour moi de me chauffer un peu sans trop forcer sur ces premiers mètres car comme d'habitude mon échauffement a été plus que limite avec seulement 2 km de fait. Je me retrouve tout de suite aux avant-postes à mener le rythme dans ces ruelles, direction la sortie du village qui arrive assez vite pour entamer au bout de 600 mètres de course les premiers hectomètres de montée. On passe ainsi le premier kilomètre en 4 minutes 39, donc pour un départ, on a je pense tous l'habitude de partir plus vite habituellement. Et tout de suite sur ce premier chemin, on comprend vite ce qui nous attend aujourd'hui avec un chemin gorgé d'eau, des flaques partout et surtout bien glissant. Et au bout d'un petit moment, Ugo Ferrari me passe un relais et impose le tempo à suivre. Et tout de suite, même si ça fait à peine 2 km qu'on court, je sens que je suis dans un beau jour avec de bonnes jambes. Mais bon, je ne m'enflamme pas, 60 km c'est long et je reste ainsi sur le rythme du début de course, environ à 12 km/h, alors que là, on est dans une portion qui monte. Il y a longtemps. Mais non, mais... Et une fois cette route passée, on entame le chemin pour monter jusqu'aux crêtes, car oui, ce début de course nous les fera longer durant pas loin de 13 km. Tout d'abord jusqu'au col de Néronne à 1242 mètres, lieu d'ailleurs du premier ravito, puis ensuite sur la montagne d'Ampramo, située à 1360 mètres, qui marquera la fin de cette première montée, après avoir gravi 600 mètres de dénivelé. Mais bon, pour l'instant, on y est toujours dans cette montée, et le temps de l'explication du parcours, j'ai eu le temps de me décrocher du reste des concurrents, et à ma surprise, je dois avouer, j'étais jusque-là avec Ugo Ferrari, Sylvain Court et Mathieu Desbroises, donc des mecs
qui ont quand même du coffre, qui ont un peu ralenti et m'ont laissé partir devant. Je comprends pas, personne part. Toujours je suis premier. J'avoue qu'à ce moment je suis un peu dans l'incompréhension, je ne sais pas si je dois continuer sur cette allure, si je vais le payer plus tard ou si je vais trop vite. Mais bon, je me sens bien, j'ai pas l'impression de partir trop vite, donc je reste sur cette allure et puis bon, je me dis qu'on verra bien ce que ça donne. Je rentre ainsi dans le brouillard cantalien et vous allez voir pour un long moment. Et je suis toujours devant, je fais toujours ma course sans me retourner. J'approche du col de Néronne placé au 9e kilomètre où une foule en délire nous attend. Bon, comme vous voyez, j'ai à peine allé 15 secondes d'avance avec Sylvain Court, donc c'est pas grand chose, qui s'est extirpé du groupe de 3 dont il faisait partie. Et au moment où on retourne dans la forêt pour continuer à monter, où on n'entend plus le bruit de la foule, j'entends ses pas revenir sur moi. Mais bon, je ne m'affole pas et je décide même, car les jambes sont plutôt bien, d'accélérer légèrement pour garder la tête de la course. Et après 13 km d'effort, on arrive au bout de cette première difficulté. Après un peu moins d'une heure d'effort, on entame ainsi la première descente bien technique, longue de 4 km, nous faisant perdre près de 500 mètres de dénivelé. Une descente rendue d'autant plus technique par toute la boue présente qui rend les chemins glissants. Mais bon, à vrai dire, ça ne me gêne absolument pas. J'avance sur un vrai rythme dans cette descente. Et dites-vous que j'avance tellement vite qu'en 3 km, j'arrive à augmenter l'écart avec Sylvain Court qui passe de 15 secondes à plus d'1 minute 30 au passage du deuxième ravito dans le village du Falgou. On entame ainsi cette deuxième montée, celle qui m'inquiétait un peu, qui va faire autour des 5 km de long pour un peu plus de 650 mètres de dénivelé, pour retourner le long des crêtes et arriver ainsi à la mi-course au Pas de Pérol à 1525 mètres d'altitude, lieu du 4e ravito. Une montée qui commence avec quelques petites gouttes de pluie qui se rajoutent au brouillard épais présent. Ce brouillard qui m'empêche de voir l'avance que j'ai, vu qu'on voit à peine à 30 mètres, mais je sais que mon allure reste intéressante, vu que je cours vraiment tout le long de la montée, malgré quelques passages à plus de 20%. Je suis vraiment bien encore, les jambes sont légères et répondent bien, et même si je le sais pas encore, j'ai plus de 6 minutes d'avance sur Hugo Ferrari au passage du Falgou, donc plus de 6 minutes du 3e et du 4e. Et cet écart s'accentue encore vu que je finis cette cote après 34 minutes d'effort pour les 650 mètres de dénivelé positif, mettant plus d'1 minute de plus à Sylvain Court. Maintenant, on entame un peu une portion de transition, on peut dire, assez plat, le long des crêtes, qui, à ce qu'on m'a dit, offre des vues incroyables. Bon, après, je veux bien le croire, mais bon, j'aurais pas pu voir par moi-même aujourd'hui. On arrive proche du Pas de Pérol, ça y est, mais avant ça, ils nous ont fait remonter à 1704 mètres au puits de la Tourte, avec 400 mètres à plus de 40% de moyenne, autant dire une côte qui a cassé complètement les pattes, mais qui heureusement n'a pas duré longtemps, me faisant arriver à la mi-course toujours en tête, où m'attendait le seul ravito où j'avais décidé de m'arrêter. Comme vous avez vu, un ravito express avec changement de sac pour aller plus vite. Et maintenant, il est l'heure de faire un peu de montée d'escalier sur 600 mètres pour monter au fameux Puy-Marie et ses 1783 mètres d'altitude avec 186 mètres de dénivelé positif et 30% de moyenne.
et j'arrive à courir avec une petite cadence, j'avoue, mais tout de même bien efficace et s'entraîner, et je me rapproche du coin culminant de la course qui habituellement doit ressembler à ça. Pour faire un point, j'arrive en haut du Puy-Marie après 30 km et 1700 mètres gravis en 2h36 avec 3 minutes d'avance sur Sylvain Court et plus de 10 sur Mathieu et Hugo. Et bon, vu qu'on ne voyait pas 5 mètres en haut, j'ai pas été tenté de m'arrêter pour observer la vue, donc j'enchaîne ainsi la descente du Puy-Marie, qui est aussi technique que la montée avec des passages à 40% mais en négatif. Maintenant, direction l'avant-dernier puits de la course, le puy Chavaroche, à 1739 mètres, sur des chemins vraiment techniques de montagne, sur des monotraces toujours aussi étroits. Là voilà, c'est une gestion d'effort. Tu dois pas être dans le dur, tu dois gérer. Voilà, c'est un gros entraînement là. Mais bon, à un moment, j'arrive en haut, je commence quand même à être un peu fatigué. Maintenant, on bascule dans une longue descente de 8 km avec une petite frayeur dès le début, ma cheville qui tourne sans trop de conséquences heureusement. Une descente qui nous fera perdre plus de 800 mètres de dénivelé, toujours autant boueux avec une pluie qui tombe de plus en plus fort. Mais bon, aujourd'hui je descends vraiment bien, j'ai aussi une bonne avance donc tout se passe très bien et j'essaye de bien me relâcher dans cette longue descente. Je passe ainsi la fameuse barre du marathon en 3h44 et juste avant d'arriver dans le village de la Bastide pour entamer la dernière montée, sûrement par manque de lucidité, je glisse dans la descente au niveau d'une rivière, pas de chance, en tombant carrément dedans et là ça me réveille car l'eau est à peine à 5 degrés. Mais bon, je me relève et j'arrive au pied de cette côte. Une dernière côte de 650 mètres de dénivelé, une nouvelle fois, nous faisons arriver au dernier puits de la course, le puits Violent, à 1500 mètres d'altitude. J'arrive en haut du puits Violent avec 5 minutes d'avance sur Sylvain Court, donc je n'ai perdu aucun temps dans cette montée. Et maintenant, je sais que l'arrivée me tend les bras vu qu'on a fait 2700 mètres de dénivelé sur les 2900. Et heureusement d'ailleurs, car là, je commence à être KO au passage du 50e kilomètre. Mais bon, je change pas mon allure pour autant vu que ça descend sur près de 800 mètres de dénivelé jusqu'au village de Saint-Paul-de-Salers. Et là dans la descente, une fois que le cœur redescend un peu, je commence à me geler. Oublions pas que je suis toujours trempé et c'est pas avec ce soleil que ça va sécher. Mais bon, il ne me reste plus beaucoup de kilomètres à faire. Je passe le dernier ravito au 57e kilomètre en 4h58 et ce temps, notez-le bien, car à ce moment j'ai 5 minutes d'avance sur Sylvain et entre 15 et 20 sur Hugo. Mais là, il faut remonter sur Salers avec 200 mètres de dénivelé à faire pour finir. Et dès que ça remonte, je me prends une vraie claque, je suis complètement KO tout simplement et je me récupère à 1,5 km de l'arrivée dans un état catastrophique. Va chercher ça là. Et tu descends sur la droite là. 750 mètres. Voilà. 750. Allez. Allez mon gars, elle est pour toi celle-là. Savoure. Je suis complètement pété, je vois l'arrivée au loin dans ce champ, mais sauf qu'il reste encore 1 km, le kilomètre le plus long de ma vie, où une fois avoir répondu au speaker. Sylvain Court, il est cuit Sylvain, il est cuit, ça va Valentin? Cuit. Allez Valentin, vous l'avez entendu, c'est lui qui a dit qu'il était cuit. Une surprise m'attendait. Juste pour dire que Sylvain Court est en prêt, les réductions du temps, ça va se jouer peut-être au sprint. Sylvain expérimenté, qui lui n'est pas cuit, qui court, qui pourrait aller chercher cette victoire aujourd'hui. Et oui, à force de ne plus courir, Sylvain est revenu à peine 40 secondes de moi. Et là, dans ma tête, je ne peux pas me faire attraper à 500 mètres de la ligne alors que ça va faire 58 km que je suis devant à mener la course. Alors je me ressaisis, je recommence à courir et m'arrache pour passer cette ligne. La casquette blanche, c'est Valentin! C'est Valentin qui est là! Faites du bruit pour Valentin! Valentin Joachim qui va signer une victoire énorme! Énorme victoire! Voilà Valentin! Excuse-moi! Oh là là! Valentin!
Ça, c'est une arrivée. Et après 58 km à mener la course et 5h28 d'effort, donc oui, vous avez bien entendu, 30 minutes pour faire les derniers 3 km 5, je passe cette ligne d'arrivée avec un mélange d'hypothermie et d'hypoglycémie qui me fait pas bon ménage. Bon bah voilà, ça y est, on est arrivé. Je me suis vengé des championnats de France, ça y est. Je suis vraiment trop content de ce que j'ai fait. Je suis allé au bout du bout. Je me replace dans le championnat national de trail. Je me redonne de la confiance après l'échec des championnats de France. Et c'est trop top, c'est génial. Voilà. Bon ben voilà, sous ce magnifique décor, la course touche à sa fin. En tout cas, merci, vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de messages pour me féliciter. Et d'ailleurs, la course, elle m'aura ouvert quelques portes, mais bon, je ne vous en dis pas plus, je le dirai dans des prochaines vidéos. En tout cas, nous, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours pour une vidéo assez spéciale, je vous en dis pas plus, abonnez-vous. Et puis, allez, ciao!